Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue, vous êtes sur Margot Tricot et moi c'est Margot et je parle principalement de tricot ici. Et la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo où je vous présente ma sélection de patrons pour l'année 2025. Alors pour ce qui est de la sélection de patrons, moi en général je prévois pas à l'avance que je vais tricoter dans l'année. C'est un peu au fil de l'eau. Quand j'ai fini un projet, je me pose la question de ce que je veux faire ou de la laine que je veux utiliser, etc. Et je trouve un autre projet comme ça. Mais j'ai quand même repéré une douzaine de patrons aujourd'hui que je voulais vous partager parce que justement pour m'aider à choisir ce que je vais faire, je regarde souvent des vidéos d'inspiration de patrons et je trouve ça intéressant de voir un peu quels sont les favoris des unes des autres et s'inspirer comme ça les unes avec les autres. Et comme j'en avais parlé dans ma dernière vidéo qui était un podcast tricot, j'organise aussi un concours et toutes les informations seront à la fin de cette vidéo. C'est un concours pour vous remercier d'être aussi nombreux ici. Et donc c'était à l'occasion des 2000 abonnés sur la chaîne. Alors on commence tout de suite avec la sélection de patrons. J'en ai sélectionné, donc je disais une douzaine, en fait c'est 12 tout simplement. Et il y a 3 accessoires, 2 bas et 7 hauts. On commence par les accessoires et le premier modèle que j'ai sélectionné, c'est le Stella Quilt Cushion. Donc c'est un modèle que j'ai vu qui a été tricoté par Jeanne Ella, qui a aussi une chaîne YouTube et un podcast, mais elle fait pas que des podcasts, elle fait aussi d'autres vidéos sur le tricot. Et elle l'a tricoté dans des coloris un peu neutres, il me semble. Et je l'avais trouvé très jolie, j'avais beaucoup aimé sa version. Et je lui ai demandé le patron qu'elle m'a envoyé, enfin, je lui ai demandé quel patron c'était, elle m'a dit quel patron c'était. Elle m'a pas envoyé le patron, c'est pas pareil. Et donc c'est un patron de Laura Penrose qui est disponible au prix de 8,20 € sur Ravelry. J'avoue que c'est un peu cher pour un accessoire. Après, j'ai pas encore beaucoup regardé, peut-être qu'il y a plusieurs versions dans le patron. Mais en général, pour un accessoire, comme il n'y a qu'une seule taille, c'est quand même un travail de patronage qui est moins important que pour un pull. Et donc, c'est un peu moins cher. Mais bon, c'est une créatrice qui doit être anglaise puisque c'est en livre ou peut-être australienne. Et le patron est disponible en anglais seulement. Il se tricote en fil DK, donc elle a utilisé, la designeuse, 2 fils de fingering et en aiguille 5 et 4 mm. Et le principe du patron, en fait, c'est que ça imite les motifs de couture, les motifs de kilt en couture. Donc moi, j'en ai jamais fait en couture, mais il me semble qu'on fait des carrés pour faire des kilts. Et là, en l'occurrence, les carrés sont divisés en deux dans le sens de la diagonale. Et chaque carré est de 2 couleurs. Et en fait, en associant les carrés d'un certain côté, on crée des motifs. Donc effectivement, là, il y a 2 motifs différents, mais c'est des motifs d'étoiles. Et moi, je pense que je ferai, si je le fais, le motif dont je vais vous mettre une photo parce que je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais que je préfère, qui est, je dirais, bicolore, alors que l'autre, il y a plus de couleurs. Et j'aime bien aussi les coloris un peu neutres. Mais bon, je sais pas encore en quelle laine je veux le tricoter, donc c'est des théories pour l'instant. Voilà pour le premier patron. On va passer au deuxième patron d'accessoires, qui est un châle de Fibertails. Donc Fibertails, elle a un podcast aussi, une chaîne YouTube avec un podcast et elle fait des super vidéos, je vous recommande, c'est en anglais par contre, mais c'est pas sa langue maternelle, c'est pour ça que je ne sais pas d'où elle vient. Mais ouais, les podcasts sont sympas et elle fait aussi des designs, donc elle a fait plusieurs designs de tricot. Et là, celui-ci, son châle, c'est le Woodlark Shawl que j'ai depuis très longtemps dans mes favoris. Que j'aime beaucoup, qui a l'air de faire un peu effet couverture, d'être un châle vraiment parfait pour les grands froids, les temps de grand froid. Et puis c'est joli, quoi, il y a du jacquard, il y a des motifs, je pense qu'on s'ennuie pas. Mais c'est quand même un projet qui doit être assez long. Il utilise entre 870 et 1000 mètres, donc entre 2 et 3 écheveaux, donc c'est peut-être pas si long que ça. Il se tricote en aiguille 3,5-3 en laine fingering et il est à 9,22 € sur Ravelry.
Et moi, ce châle-là, donc ça fait des années qu'il est dans mes favoris, mais cette année, il y a des grandes chances pour que je le fasse parce que je veux le faire avec une laine que j'ai déjà. Donc c'est cette laine-là. C'est une laine que j'ai teint, c'est la base, il me semble, rustique de Fonty. En tout cas, c'est sûr que c'est Fonty et je crois que c'est la base rustique. C'est une fingering très rustique, très gonflante. Là, j'ai 100 mètres et pour vous donner une idée, pas 100 mètres, 100 grammes, 400 mètres. J'ai pas d'écheveau sous la main, mais c'est beaucoup plus gros qu'un écheveau de fingering mérinos, parce que comme elle est rustique, elle gonfle beaucoup. Elle n'est pas très douce, elle est plutôt sèche, mais bon, elle pique pas, hein, c'est comme les laines rustiques. Ouais, et je l'ai teint dans ce coloris marron, marron foncé et rose, et j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Et je voulais essayer de la tricoter parce que j'ai hâte de voir ce que ça va rendre tricoté. Je pense que ça va alterner entre le marron foncé et le rose, mais sur le même rang. Et pour ce châle-là, je l'utiliserai en couleur, la couleur la plus foncée. Et pour la couleur la plus claire, je ne sais pas encore, mais j'ai des stocks de laine rustique écrue que soit je peux garder écrue, soit je peux teindre parce que j'ai peur quand même que ça fasse trop de contraste si je la garde écrue. Mais j'en ai aussi de la laine rustique qui est presque beige. Donc à voir. J'ai pas encore la deuxième laine que je vais utiliser. Enfin, j'ai pas encore décidé, mais je pense que j'ai ce qu'il faut en stock. Donc c'est probable que ce châle-là soit tricoté en 2025. Surtout que ça fait très longtemps. En fait, j'ai fait qu'un seul châle. Non, c'est pas vrai. Genre, je viens de finir un châle en plus. Enfin, je suis en train de finir un châle. Mais c'est un châle en point mousse et à un écheveau, donc ça fait presque comme une Sophie Scarf. Et là, c'est vraiment ce châle-là, un châle, je pense, où je vais devoir passer beaucoup de temps, où il y a beaucoup de travail. Et des châles comme ça, j'en avais fait qu'un. J'en ai fait qu'un dans ma vie de tricoteuse. C'était le Girl's Best Friend Shawl de la créatrice. Je ne reviens plus, mais je vous l'écrirai sur l'écran. Et c'était un châle à 3 écheveaux. Et là, je crois que j'ai envie de réitérer l'expérience, de me refaire un gros châle doudou. Donc voilà pour le deuxième projet pour 2025. Le troisième accessoire, c'est des chaussettes. Donc j'ai sélectionné un seul modèle de chaussettes parce que c'est vraiment un modèle qui me plaît beaucoup et que j'aimerais faire cette année, mais c'est pas dit que j'en fasse pas d'autres. C'est le modèle Boyland de Kathleen Hunter. C'est des chaussettes avec un magnifique motif de jacquard. Franchement, je trouve ça hyper beau. Je trouve que les couleurs qu'elle a choisies sont hyper belles aussi, que ça marche très bien. Et du coup, je pense me les tricoter quasiment dans les mêmes couleurs. Parce que c'est vraiment sur sa version que j'ai flashé. C'est un modèle qui est disponible sur Ravelry à 6,11 €, qui se tricote en light fingering et en aiguille 2,5. Et voilà, il est disponible en anglais, en danois, finnois, allemand, japonais et espagnol. Mais bon, pour moi, ce sera en anglais. Pareil, ça fait peut-être des années, je pense que ça fait au moins 5 ans qu'il est dans mes favoris, donc peut-être que 2025 sera enfin son année. En tout cas, je l'ai mis dans ma sélection. C'est tout pour la sélection d'accessoires. Je vais maintenant passer à la sélection de bas, puisque en 2025, j'aimerais bien me tricoter pour la première fois une jupe. Je crois que j'en avais déjà parlé un petit peu. Il y a la skirt numéro 11 de My Favorite Things Knitwear, que je trouve très belle, mais qui est très simple. Donc j'ai sélectionné pour cette vidéo une autre jupe que je trouve très belle aussi et un peu plus originale, et on l'a peut-être un peu moins vue puisqu'elle a été tricotée il y a 11 projets sur Ravelry. C'est la Gerda ou Gerda Skirt de Aigyo Knit. Je pense que je le prononce mal, j'en suis désolée pour ça. Et elle est au prix de 7,68 € sur Ravelry. C'est une jupe qui se tricote en 2 fils de dentelle, donc ça fait une épaisseur fingering, et en aiguille 4 et 3 mm, je pense que 3 mm c'est pour les côtes. Et le patron est disponible en anglais, en danois et en norvégien. Et c'est un patron en fait qui m'a beaucoup plu parce que il y a un travail de torsade et de texture sur l'ensemble de la jupe en fait. Et en plus, la designeuse a aussi designé un pull
avec le même motif et elle le porte, ou je sais pas si c'est elle qui le porte, mais la personne qui pose pour les photos du patron porte le pull avec la jupe et c'est hyper beau, ça va très bien ensemble. Je trouve ça très chic comme ensemble. Moi, je suis pas sûre de... Enfin, je suis sûre de rien, mais c'est peu probable que je fasse le pull et la jupe parce que même si ensemble c'est très beau, j'ai pas un coup de cœur sur le pull, quoi. Et bon, je préfère faire des pulls coup de cœur et je pense que ce que je pourrais faire éventuellement, ce qui pourrait marcher, c'est de me faire un pull avec la même laine ou assorti dans les couleurs, mais pas forcément la même forme. J'espère vraiment qu'en 2025, je vais me motiver pour tricoter une jupe, surtout que ça doit pas être très long, parce que je trouve ça hyper beau. Deuxième patron de bas que j'ai sélectionné pour 2025, c'est un pantalon, et c'est le Solo Trousers de la créatrice s'appelle Le Pull, et comme un pull. Et le patron est à 7,80 € sur Ravelry. C'est un patron que j'avais vu sur Instagram. Je crois que son post avait bien marché parce qu'on me l'avait proposé. Je le trouve vraiment très joli parce qu'il est tout en côte de 2. Donc ça a un tombé. Les côtes de 2, ça donne un effet élastique. Ce qui fait qu'au niveau des genoux, par exemple, le pantalon est un peu moins large. Mais au niveau des cuisses, il est plus large, enfin ça épouse plus la forme des jambes que si c'était en jersey où ce serait un tube. Et ça me plaît pas mal comme effet. C'est un pantalon qui se tricote, je l'ai dit, en 4 ou 4,5, enfin en 4,5 et 4, et qui est disponible en anglais. Après, moi, mon idée du pantalon, c'est, j'ai mis ce modèle-là, mais c'est... j'aimerais bien pouvoir essayer d'en faire un avec la machine à tricoter Centro dont je vous ai un peu parlé. C'est une machine, pour celles qui n'ont pas suivi, une machine à tricoter circulaire de 48 mailles, donc c'est pas hyper grand, c'est pas assez grand pour un pantalon en tout cas, mais on peut aussi tricoter à plat dessus. Et j'ai fait des petits échantillons là, mais je suis pas encore satisfaite des échantillons que j'ai fait avec la laine que j'ai en stock. Donc je pense que je vais commander de la laine un peu plus épaisse et je vais essayer de me faire un pantalon et j'aimerais bien vous montrer aussi comment j'ai fait parce qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont une machine et qui sont intéressées pour ça. Donc voilà, peut-être que le pantalon, je le testerai plutôt à la machine, surtout que c'est un projet qui est quand même assez long. Enfin, j'ai l'impression que c'est long, mais peut-être que c'est pas beaucoup plus long qu'un pull. Je sais pas. En tout cas, la machine peut être pas mal pour ce genre de projets qui sont très répétitifs et longs. Donc c'est tout pour la sélection de bas. On va maintenant passer au patron de haut et là il y a des pulls, il y a des t-shirts et il y en a un peu plus. Donc le premier pull que j'ai sélectionné, c'est un pull pour homme de petite knit, c'est le Northland Sweater qui est disponible sur Ravelry à 6,98 €. Et c'est un pull qui se tricote en dentelle plus DK, donc je pense que c'est du mohair, mais je suis pas sûre. Oui, c'est ça, c'est du mohair. Et donc ça fait une épaisseur worsted et en aiguille 5 mm, 4,5 et 3,5. Donc ça pareil, je pense que c'est pour les côtes, mais le corps doit être en 5 mm. Donc ça doit être assez rapide pour un pull pour homme, sachant que j'ai jamais fait de pull pour quelqu'un d'autre, si ce n'est pour ma mère où je lui ai fait un pull sans manches. Mais bon, il n'y avait pas les manches. Et ouais, pour un premier, j'avais envie de sélectionner un pull qui se tricote en laine assez épaisse pour pas que ça prenne trop de temps. Et surtout, je voulais un basique pour être sûre que ça plaise et qu'il puisse être porté assez souvent. Et du coup, je trouve que Petite Knit, j'ai jamais tricoté de patron Petite Knit encore, ce serait mon premier. Dans ces patrons, en tout cas, il y a des super bons basiques. Dans les formes, dans les rayures, à la limite, elle joue un peu avec les rayures, et avec les textures pour certains patrons. Mais c'est quand même une créatrice qui fait des bons basiques, donc je me suis dit que ce serait plus facile de viser juste avec elle. Le prochain patron de haut que j'ai sélectionné, c'est encore un patron de Petite Knit, c'est le deuxième et le dernier. Et c'est le Zipper Sweater que j'ai repéré cette année, que j'avais pas vu, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais j'avais pas vu la pub, la promo, mais après je suis pas trop son compte Instagram ni ses réseaux en fait, donc c'est pas étonnant. Mais bon, comme ces modèles sont quand même très tricotés, celui-ci a été tricoté 1433 fois sur Ravelry, donc encore plus en comptant les personnes qui n'ont pas mis les projets sur Ravelry. Mais bon, je l'ai vu cette année et surtout j'avais envie, en fait je me suis souvenue d'un pull que j'avais qui faisait un peu pull de ski rouge à motif blanc.
Et il avait un zip comme ça et je trouvais ça joli et en fait je m'en étais débarrassée parce qu'à l'époque je trouvais plus ça joli et je me suis dit ah mince j'aurais dû le garder ce pull, je l'aimais bien. Et donc j'ai cherché un modèle à zip et donc j'ai trouvé le modèle de Petite Knit qui je pense est très bien écrit puisque s'il a été tricoté autant de fois c'est qu'il est bien et j'ai parlé avec quelques personnes qui l'avaient fait qui en étaient contentes aussi. Et ouais j'aime beaucoup, il se tricote en hareng, en aiguille numéro 5 et je sais plus si je l'ai dit donc je le redis, il est disponible sur Ravelry pour 6,98 €. Et voilà, moi j'aimerais bien le tricoter en worsted, faut que je trouve une laine worsted, peut-être la Peer Gynt. Et dentelle, je voudrais utiliser la Baby Suri Alpaga soie. Donc c'est un métrage dentelle, c'est une base que j'ai et que je voudrais proposer à la vente dans la future boutique. Et voilà, j'aimerais bien me faire un coloris aussi, sûrement soit un coloris varié, soit la Suri contrastante avec par rapport à la laine de base, un peu comme le pull que je porte là, pour créer un effet un peu marbré. Voilà. Voilà pour le zipper sweater. Le prochain pull que j'ai sélectionné, il m'a fait de l'œil. Ça fait longtemps qu'il est sorti et que je le trouvais joli, mais là l'autre jour, je sais pas exactement pourquoi, mais j'ai eu envie presque de le monter tout de suite. Donc je ne l'ai pas monté tout de suite parce que j'ai pas la laine, mais j'aimerais beaucoup le faire assez rapidement. C'est le GR8 Gingham Raglan. Alors ne me demandez pas pourquoi GR8, je pense qu'il y a une référence que je n'ai pas. Si vous l'avez, je veux bien le savoir, de Jessie Made Design. Donc c'est une designeuse que j'aime beaucoup, j'ai déjà fait quelques-uns de ses patrons. Et là, c'est un pull, ce qui m'a plu, c'est l'effet, le motif à carreaux. Et bon, alors le pull est très crop, moi je pense le faire un peu moins crop. Je suis juste un peu inquiète, c'est pas vraiment le mot, mais je suis pas sûre d'aimer le col qui est très près du cou, qui est pas du tout creusé. Mais à voir si je peux faire des modifications ou il faut que je regarde un peu les projets Ravelry, comment ça tombe. Mais bon, j'adore le motif en fait, je le trouve vraiment très beau, très original. Elle l'a fait en rouge et en un autre coloris varié, blanc, bleu, beige. Et j'ai bien envie de le faire en violet peut-être. Ah oui, je l'ai là. Peut-être ce violet-là que j'avais teint. Donc là, c'est un tout petit écheveau, je pense qu'il y a 20 grammes. Mais le reteindre en grand, c'est un violet un peu varié du coup. Et une base plutôt beige. Ou alors je voudrais peut-être faire un bleu et une base pareil beige avec des variations bleu clair. Je sais pas encore, mais pareil, je voudrais me teindre donc la laine. En plus, c'est une base sport, il me semble. Ouais, il faut un fil sport. Alors, je l'ai pas dit, il est à 12,22 €. Mais je crois que Jessie My Design, elle a un système de paiement, si c'est toujours le cas. En tout cas, à l'époque, elle avait un système où de pay what you can. Donc c'était 12,22 €, c'était le prix moyen recommandé. Mais si on n'a pas les moyens de mettre 12,22 € dans son patron, elle propose un code promo à tout le monde, c'est à sa bonne appréciation. Un code promo pour le payer un peu moins cher et un code promo pour le payer un peu plus cher. Comme ça, elle se retrouve à l'équilibre, ce que je trouve très généreux. J'espère que tout le monde respecte et que ça marche pour elle comme ça. Il se tricote en aiguille 4,5, 4 et 3,5. Et ouais, il y a déjà 744 projets sur Ravelry qu'il faut que je regarde un petit peu, ça va m'aider pour choisir mes couleurs. Mais je crois que c'est le prochain pull que j'ai envie de monter, en tout cas en ce moment. Prochain patron que j'ai sélectionné, c'est encore un pull, c'est le Change Sweater de Katia Dierberg ou Popknit, qui est disponible sur Ravelry à 8,38 €. Et c'est un pull qui se tricote en DK et en aiguille 6 mm. J'avais pas vu que c'était aussi gros, donc ça doit aller assez rapidement. C'est chouette ça. Et le modèle est disponible en anglais, en danois, en allemand et en norvégien. Et en fait, j'ai sélectionné ce modèle parce qu'il est tout en brioche. Et j'aimerais bien... J'ai déjà fait un gilet en brioche, mais c'était de la brioche unicolore et très simple. Et là, c'est de la brioche bicolore avec un effet de texture parce qu'il y a un fil poilu et un fil qui ne l'est pas. Et en plus, un effet de torsade. Donc je trouve ça très joli et je suis curieuse de voir comment ça se fait, comment ça se tricote. Les manches sont raglants et j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce modèle, si ce n'est que je pense que c'est un très bon exercice pour travailler mes compétences en brioche.
prochain modèle, c'est un modèle au crochet et c'est le seul de cette sélection. C'est un modèle que je trouve très beau. Je suis pas sûre d'utiliser le patron. C'est le Agnès Sweater Vest de Bethany Lynn qui est disponible pour 8,55 € sur Ravelry. Et en fait, c'est plutôt l'inspiration du patron que je trouve très beau, mais finalement, c'est des granny squares assemblés ensemble et j'ai pas forcément besoin d'explications écrites pour faire ce genre de pull, donc je pense pas télécharger le patron. En tout cas, je voudrais bien me crocheter un petit pull sans manches en granny square, surtout dans l'idée d'utiliser les écheveaux de test de teinture que j'ai fait. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai pour projet d'ouvrir une boutique en ligne de laine teinte à la main cette année. Pour la date, on me demande des fois, je réponds courant mars, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça peut bouger. C'est sous condition que tout se passe comme je veux et c'est pas sûr que tout se passe comme je veux. Donc je ne veux pas m'engager sur une date, mais bon, en tout cas cette année. Et dans le cadre de ce projet-là, je fais pas mal de teintures et de tests de teinture pour essayer de choisir les couleurs que je veux proposer. Et donc là, j'en ai quelques-uns déjà pour vous donner une idée de ce que ça donne. Et je voudrais garder bien sûr Enfin, ils me servent ces tests pour faire mes mélanges, donc j'en ai besoin, je ne vais pas les tricoter en entier, mais il y a entre 10 et 20 grammes à chaque fois, et j'ai pas besoin de 10 à 20 grammes, je voudrais garder un échantillon de chaque échevette, mais j'aimerais bien me faire un projet avec ces tests de couleurs que j'aime beaucoup en plus, et puis qui pour moi symboliserait tout ce travail de recherche que je fais et mettrait en valeur la laine que j'ai utilisée pour faire ce travail-là. J'ai largement de quoi me faire une petite veste comme ça. Je ne sais pas encore si je veux la faire en couleur flash, en couleur neutre, les deux, mais voilà, c'est dans mes projets 2025. Et pourquoi pas aller pousser le projet un peu plus loin pour faire une couverture en granny square, un plaid en granny square. Patron suivant, c'est un haut aussi, mais cette fois-ci, il ne doit pas être très chaud. C'est le Ghost Whisper de Park Williams, qui est un patron que j'ai dans mes favoris depuis très longtemps aussi. J'aime beaucoup, c'est un petit top, crop top en mohair transparent qui se tricote en aiguille 6,5 et 4 et qui est disponible sur Ravelry pour 11 €. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, il y a une fille que je suis sur Instagram avec qui j'échange un petit peu qui s'appelle Alix et je sais pas si elle regarde mes vidéos, mais si tu regardes mes vidéos, coucou. Et elle avait partagé la laine qu'elle allait utiliser pour faire ce pull. Et j'ai trouvé la laine super belle, donc je lui ai dit. Et elle m'a proposé de le faire en cale avec elle et des amis à elle. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le faire enfin. Et j'ai accepté. Donc ça va être, pour le coup, c'est sûr, ça va être le prochain modèle que je monte puisque c'est un cale et ça a déjà commencé. Certaines ont déjà monté leur maille. Moi, j'aimerais bien le monter peut-être aujourd'hui parce que j'ai le temps. Et je ne l'ai pas encore fait parce que je voulais teindre un coloris pour ça. Et donc je vais utiliser ce coloris-là. Donc c'est un vieux rose qui n'est pas tout à fait uni, mais je pense qu'au tricot, ça ne se verra pas. Je pense qu'au tricot, ce sera uni. Donc c'est un vieux rose presque, pas marron, mais je voulais qu'il soit presque marron. Mais bon, on voit quand même que c'est du rose. D'ailleurs, avec mon pull, il va très bien. On voit que c'est une couleur que j'aime bien. Et c'est la base Suri Alpaga Soie dont je vous parlais, qui est une base que je veux proposer à la vente parce que je l'adore. C'est 100 grammes 400 mètres. Non, 100 grammes 800 mètres, mais bon, c'est des écheveaux de 50 grammes. Donc 50 grammes 400 mètres. Et c'est hyper doux. Et c'est un peu plus poilu que le mohair, donc un peu moins transparent. Mais bon, là, comme ça se tricote en 6,5, moi, je vais le tricoter en 6 parce que j'ai pas de 6,5. Et je vais un peu jouer à Yarn Chicken puisque pour ma taille, je crois qu'il faut 402 mètres, un truc comme ça. Il faut 402 ou 410 mètres, un truc comme ça, 440 yards. Donc en mètres, j'avais fait la conversion mais je ne l'ai pas là. Et du coup, j'avais pas envie de faire 2 écheveaux. Donc un écheveau, c'est censé être 400 mètres. Mais j'ai pesé mes écheveaux et celui-ci fait un peu plus que 50 grammes. Je crois qu'il faisait 54 grammes. Donc j'espère que ça va le faire.
Au pire, j'aurai des manches plus courtes ou je verrai, je vais m'arranger. Au pire du pire, je peux en reteindre. Mais bon, je trouvais ça chouette de le faire en un écheveau. Et je sais pas si je l'ai dit, il est disponible que en anglais. Et j'ai déjà... en fait, j'hésitais à le faire en vieux rose ou dans un coloris, un autre coloris que je vais vous montrer, qui est celui-ci, que j'ai teint aussi et qui est plus, là pour le coup, vert fluo avec du bleu et du rose. Et c'est parce que j'ai vu un modèle d'une américaine, je crois, qui l'avait fait dans ces tons-là, que j'avais trouvé hyper beau, et j'ai voulu essayer de refaire un écheveau dans ces tons-là, que j'aime beaucoup aussi. Et je pense en plus qu'avec ce genre de modèle, comme c'est très aéré, la couleur va être beaucoup plus douce, beaucoup moins flash, parce que là c'est quand même assez flash. Mais là, je vais commencer par la version vieux rose parce que je suis plus en ambiance vieux rose, couleur un peu sombre parce que c'est l'hiver. Mais arrivé les beaux jours, j'aurais sûrement envie de me faire une deuxième version avec cet écheveau-là. Prochain et dernier patron de cette sélection de patrons, c'est un patron d'été, c'est le Top Sol de Mochimitsu qui est disponible pour 9,60 € sur Ravelry et qui est dans mes favoris depuis un petit moment aussi. Et en refouillant un peu Ravelry pour préparer cette vidéo, je me suis dit que j'aimerais vraiment bien le tricoter cette année parce que c'est trop mignon, ça a l'air hyper léger pour l'été. Alors elle le tricote en DK et c'est une laine, c'est du lin. Donc pourquoi pas tricoter du lin, j'ai jamais testé, ou peut-être du chanvre. J'aimerais bien tester aussi la marque Naticea qui fait du chanvre. Donc voilà, le modèle est disponible en anglais et en espagnol. Et franchement, il est trop chou. Il a été tricoté 340 fois sur Ravelry, donc il est quand même assez connu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les petits nœuds qu'elle a fait devant là. Et je pense que pour l'été, ça va être très agréable pour les jours vraiment chauds où on n'a pas envie de porter un truc, mais on est obligé pour la décence. Bah ça, à mon avis, c'est comme si on portait rien. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de sélection de patrons, qui je l'espère était plus courte que les autres vidéos. Je voulais faire... mon idée c'est de proposer une vidéo toutes les semaines, mais ça demande quand même beaucoup de travail et du coup les podcasts sont des vidéos qui sont assez longues. Donc la semaine où il n'y a pas de podcast, j'aimerais faire des vidéos plus courtes, donc on verra si j'ai réussi. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'organise un concours dont je vous parle maintenant. Donc c'est à l'occasion des 2000 abonnés sur cette chaîne pour vous remercier. D'ailleurs depuis que j'ai annoncé le concours, on est un peu plus, on est 2400 à peu près, donc merci, merci, merci et bienvenue au nouveau. Et pour fêter ça, j'ai préparé 3 lots. Le premier lot est plutôt un gros lot, mais je voulais quand même qu'il y ait 3 gagnants, gagnantes. Donc il y aura 2 autres petits lots à côté. Donc je vous les présente et ensuite je vous explique les conditions. Le premier lot, pour la personne qui gagnera ce concours, c'est ces 3 écheveaux-là. Donc c'est des écheveaux de laine single, qui font 366 mètres chacun, que j'ai teint il y a quelques temps. Donc c'est un coloris qui est assez pastel, qui est avec des nuances de bleu, de violet, de rose et des speckles de jaune fluo. Donc voilà, je vous les montre, hein, c'est le même bain. C'est juste que les écheveaux ne sont pas entortillés pareil, donc on ne voit pas forcément les mêmes couleurs sur les 3 écheveaux, mais c'est le même bain. Voilà, donc ça c'est le gros lot. Je trouvais ça chouette de vous offrir des écheveaux que j'avais teints et je réfléchissais peut-être à faire un coloris spécial pour ce concours, mais j'avais en stock ces écheveaux-là et c'est un coloris spécial puisque je ne vais pas le reproduire celui-ci dans la boutique puisque je n'ai pas noté la recette. Donc c'est un coloris unique et ce sera pour le premier ou la première gagnante tirée au sort. Le deuxième lot et le troisième lot, c'est des petits lots. C'est les mêmes tous les deux, c'est pour les 2 autres personnes tirées au sort. J'offre un patron au choix parmi les 3 patrons que j'ai écrits. Donc ce sera parmi le Color Block Tea, les mitaines Saint-Pierre-Mitz et le pochon pour bouillotte. Et donc les conditions pour participer au concours, déjà c'est d'être abonné à ma chaîne, de liker cette vidéo et de la commenter en me disant quel est votre prochain projet ou un projet que vous souhaitez faire en 2025. Comme ça, moi, ça va me permettre d'avoir plein d'inspiration et de changer complètement de plan par rapport à ce que je vous ai dit.
Deuxième condition, c'est d'avoir une adresse en France pour le lot 1. Donc si vous n'avez pas d'adresse en France, vous pouvez quand même jouer, mais vous n'aurez pas le lot 1 parce que je le posterai en France. Mais si vous n'habitez pas en France et que vous connaissez quelqu'un qui peut le recevoir pour vous, ça peut marcher. Ensuite, le concours dure de la date de sortie de cette vidéo jusqu'au 26 janvier 2025. Et donc j'arrête les participations et je tire au sort le ou la gagnante, les gagnants plutôt, le dimanche 26 janvier. Et donc pour jouer, ce sera en fait, je sais pas si c'est très clair, mais c'est le commentaire que vous allez laisser. Donc il faut liker, être abonné et laisser un commentaire. Et moi je tirerai au sort parmi les commentaires laissés sous cette vidéo 3 personnes. Donc par contre vous pouvez jouer qu'une seule fois par personne. Et j'informerai les gagnants en répondant aux commentaires. Et ensuite on s'arrangera soit par mail, soit sur Instagram, selon ce que vous préférez. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Je me suis beaucoup creusé la tête pour trouver des lots qui vous fassent plaisir. Et je me suis dit qu'en fait... la laine, ça fait toujours plaisir. Donc j'espère que c'est le cas. L'idée de ce concours, c'est vraiment de vous remercier d'être là et de m'aider à mettre au point mon projet petit à petit, jour après jour. Et puis de vous remercier aussi pour tous les échanges que je ne pensais pas avoir grâce à cette chaîne YouTube et qui me font beaucoup de bien, beaucoup avancer dans mes projets aussi et qui sont très très agréables en fait. Donc c'est beaucoup de positif et voilà, j'espère que ça vous plaira. Et en attendant, je vous dis à jeudi prochain pour un podcast tricot et prenez bien soin de vous.